Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode du management des crises en entreprise. Je suis Fodekani, analyste en management, coach RS et responsable HSE. Et après avoir abordé le rôle de la communication en période de crise, nous allons aujourd'hui plonger dans une autre dimension essentielle. Et c'est quoi cette dimension, chers auditeurs? C'est la prise de décisions stratégiques en situation d'incertitude. Alors, bienvenue encore, chers auditeurs. D'abord, l'incertitude, il faudrait savoir que d'abord l'incertitude, c'est quand on ne sait pas exactement ce qui va se passer demain. Or, en entreprise, les décisions doivent souvent être prises rapidement, même sans avoir tous les éléments en main. Alors, le but de cet épisode est d'expliquer comment bien décider, même dans le brouillard. Chers auditeurs, chers leaders, mesdames et messieurs, comme vous le savez, à tout moment, nous divisons chaque épisode en 3 parties. Et cette première partie va se consacrer sur quoi? Nous allons se poser la question. Pourquoi l'incertitude rend la décision difficile? Une belle question. Alors, vous devez savoir que cette question est cruciale, il faut se poser avant de répondre. Pourquoi l'incertitude rend la décision difficile? Et la première des choses, c'est lorsqu'il y a manque d'informations fiables. En période normale, on s'appuie sur des chiffres, des rapports, des analyses. Mais en situation de crise, les informations peuvent être incomplètes. Tout n'est pas encore connu. Des contradictoires, des sources disent le contraire, les unes les autres. Et deuxième chose, les émotions prennent le dessus. Il y a la peur, il y a la colère ou le stress peuvent perturber le jugement. Et cela peut mener à des décisions impulsives ou paralysées. Il y a aussi le dilemme. Et il y a aussi le dilemme. Excusez-moi, il y a aussi le dilemme. Le dilemme, je veux parler de l'action ou l'inaction, c'est-à-dire agir vite, risque derrière. Et ne rien faire aussi, c'est subir les événements. Alors, je vous donne un exemple. En Guinée, lors de la crise du carburant, les entreprises qui ont anticipé la pénurie ont continué à fonctionner. Les autres ont été bloqués. Dès qu'ils ont entendu dans la bouche des gens, apparemment, il n'y a plus de carburant dans les stations. Apparemment, ces rumeurs-là, ceux qui savent prendre les décisions, agir vite et avec parfois précision, gagnent. Et tous ceux qui ont réajusté leur logistique et avoir quelque chose de réservoir, alors n'ont pas subi les événements. Et par contre, tous ceux qui n'ont pas cru aux rumeurs ont été bloqués. Alors, je donne un deuxième exemple. Vous savez, en Afrique, au moment de Covid, des banques ont digitalisé très vite leurs services. Parce que à un moment donné, il était question de ne pas se rapprocher, éviter les regroupements, et ainsi de suite. Donc, il y a des banques qui ont vite compris qu'il faut digitaliser nos services. C'est extrêmement important. Et tous ceux qui ont digitalisé leurs services, elles ont gagné en part du marché. Alors, ce que vous devez retenir avec cette première partie, la crise met les décideurs en face à un double défi. Agir vite sans être certain
et ne pas se tromper tout en acceptant le risque. Voilà un peu. Et notre deuxième partie va se consacrer sur les principes clés de la bonne décision en temps de crise. Et ces principes, il y a d'abord avoir une boussole claire. C'est se poser des questions. Quelles sont nos priorités? Quelles sont exactement nos priorités? Protéger les employés, assurer la production, rester fidèle à nos valeurs? Voilà ces questions. Et deuxième chose, c'est scénarisation. C'est-à-dire, imaginez 3 scénarios. 3 scénarios, hein? Optimiste, réaliste et pessimiste. Décider en fonction de ce qui marche dans plusieurs cas de figure. Et regarde comme un exemple. Si tu prévois une grève, un plan pour continuer avec 50% du personnel peut marcher dans le cas moins et grave. Donc, la troisième chose, c'est la recherche rapide d'informations utiles. Même en urgence, il faut vérifier les sources, recouper les infos. Il faut utiliser les bons relais. Utiliser les bons relais du terrain. C'est important. Et quatrième, c'est leadership collaboratif. Vous savez, en situation critique, le décideur ne doit pas être seul. Il doit s'appuyer sur les responsables du terrain, les experts techniques, les partenaires externes. C'est extrêmement important pour gérer une crise. Et qu'est-ce que dernier? C'est l'agilité. Vous savez, décider maintenant avec 70% d'infos est souvent mieux que d'attendre la perfection. Il faut ensuite savoir corriger rapidement si la réalité change. Et voilà un peu sur notre deuxième partie. Notre troisième partie et dernière partie, c'est sur les méthodes et outils pour décider mieux en crise. Et il y a ces outils concrets. Nous avons d'abord les matrices impact ou des matrices d'incertitude. C'est-à-dire, on veut parler que au niveau de l'axe vertical, il y a les niveaux d'impact. Et il y a aussi au niveau de l'axe horizontal, il y a un niveau d'incertitude. Donc, ça permet de prioriser, traiter en priorité ce qui est très incertain et très impactant. Donc, il y a aussi la méthode OODA. OODA veut dire quoi? C'est observer, orienter, décider et agir. Observer, c'est collecter les faits. Orienter, c'est comprendre ce que ça implique. Et décider, c'est choisir une ligne d'action. Agir, c'est exécuter vite, puis recommencer le cycle. C'est une méthode très utilisée dans l'armée. Et cette méthode s'adapte très bien à l'entreprise. Et même si vous remarquez, il y a des pays aujourd'hui, cette méthode est utilisée. Dans les pays où c'est l'armée qui dirige. Et mais dans ce cadre, nous sommes en train de parler sur la gestion d'une entreprise. Alors, il y a aussi les réunions de flash. Les réunions brèves de 15 à 30 minutes régulières chaque jour, c'est extrêmement important pour faire une mise à jour. L'objectif est adapter les décisions selon l'évolution de la situation. Et il y a aussi des fiches de décision. Il faut des documents simples. Il faut mettre en place ces documents. C'est un document simple sur le document qui a décidé, avec quelle information, pourquoi ce soit.
Et cela permet un suivi clair et des leçons, après voilà, la crise. Alors, donc, voilà ce qui clore ce 6e épisode. Et ce que je peux vous donner sur ce 6e épisode, comme conclusion et recommandation, décider dans l'incertitude, c'est d'abord accepter qu'on ne tolérera pas tout. Il vaut mieux une décision modeste, mais réajustable qu'un blocage complet. Et former les équipes à ces situations est essentiel pour une entreprise de résilience. Et je vous invite à l'action. Alors, pose-toi ces questions. Ton entreprise, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez chaque jour, pose-toi la question. Ton entreprise est-elle capable de s'adapter vite? As-tu des outils ou des méthodes déjà prêtes? Qui impliquez-vous dans les décisions urgentes? Posez-vous ces questions et répondez-moi dans les commentaires. Chers auditeurs, chers leaders, mesdames et messieurs, merci de votre aimabilité et votre attention. Et je crois que nous allons se reprendre et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 7 où nous parlerons de la gestion du stress collectif et en milieu professionnel. Merci et bien de choses à tous.